Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fond politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. Camarades! Les gens ne se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que finalement la sécu elle est fondamentale. Et que tout le monde aura un gros risque. Forcément, puisqu'on meurt. Je suis le dernier poilu de la sécurité sociale. Un des derniers. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Bonjour la jeunesse! On était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale, ou c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le premier numéro d'une longue série d'interviews, je l'espère, au sein du média Le Torchon. On a Gilles Perret, le réalisateur de La Sociale, qui vient aujourd'hui pour nous présenter son film à l'Omnia de Rouen. On a aussi Jean-Yves Flo, des Amis de l'Humanité, et aussi Pascal Morel, secrétaire général de la CGT Seine-Maritime. Alors du coup, pour commencer, j'ai envie de partir sur une question simple, sur un constat que j'ai rencontré. Je suis au contact de beaucoup de jeunes, notamment des collégiens, et j'ai voulu essayer de leur parler de la sécurité sociale. Et là, des yeux ronds, impossible d'essayer de tirer quelque chose, à part que peut-être c'était un truc qui nous remboursait. Mais donc, est-ce qu'on pourrait essayer de revenir un peu à la base sur ce qu'est la sécurité sociale, pardon. Si on veut faire un peu de pédagogie, la sécurité sociale, il y a plusieurs branches. Il y a la branche maladie, c'est-à-dire que tout au long de notre vie, ça nous permet d'avoir accès aux soins quasiment gratuitement, enfin une grande part des soins gratuitement. Ce sont les retraites, ce sont les allocations familiales quand on est enfant, et ça couvre aussi les accidents du travail. Donc c'est une belle mesure humaniste qui couvre l'ensemble de la population quasiment tout au long de notre vie. Et effectivement, c'est grave que les collégiens ne connaissent pas ça. Ça représente un budget colossal qui représente 1,5 fois le budget de l'État. Mais en même temps, je dis c'est grave que les collégiens ne connaissent pas ça. C'est pas très grave, ils ont encore le temps d'apprendre. Ce qui est plus grave, c'est que la population en général connaît très mal cette histoire-là. Et là, ça fait poser des questions. C'est que cette histoire-là n'a pas été suffisamment racontée. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce film. D'accord. Je me suis renseigné un petit peu au niveau des programmes d'écoliers, enfin de collégiens, de lycéens. Ça apparaît brièvement en fait à partir du programme de terminale. Ouais, c'est ça, en terminale ES et L. Donc normalement on apprend les bienfaits de cette institution, un petit peu d'où ça vient, pas beaucoup, mais on lui donne jamais la dimension politique. Et du coup, vu que vous l'abordiez, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur le côté historique de la façon dont ça a été créé et dont ça a été mis en place, du coup, par la CGT et les communistes? Dans un premier temps, en fait, c'est issu d'une décision qui émanait du programme du Conseil national de la résistance, donc qui a été signé dans la clandestinité en mars 1944. Et le Conseil national de la résistance, ça rassemblait toutes les forces politiques n'ayant pas collaboré et les syndicats. Et eux ont rédigé un programme politique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance, on nous l'enseigne souvent comme étant un fait d'armes et des gens qui se sont battus contre les méchants allemands et les méchants collaborateurs. Mais outre ça, il y avait quand même de se dire, on veut bien se battre, mais pourquoi on se bat? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut instaurer comme société une fois qu'on sera libéré? Et donc c'est pour ça qu'ils ont anticipé la libération et qu'ils ont écrit un programme politique dans lequel était stipulé qu'il fallait instaurer un plan complet de sécurité sociale. Pendant 1 an et demi, il y a un haut fonctionnaire sous le premier ministre du Travail qui s'appelait Alexandre Parodi, qui ont rédigé des ordonnances pour voir un peu dans quel cadre on allait mettre en place cette sécurité sociale. Et après, ça restait, donc ce sont les ordonnances de 1945.
Après, on s'est trouvé avec un beau texte, des beaux souhaits, mais il fallait la force politique pour les imposer. Ce qui fait qu'à la Libération, le général de Gaulle est obligé de laisser passer ça aux communistes et à la CGT, parce qu'il n'avait pas beaucoup le choix. Et c'est un ministre du Travail qui est nommé, qui s'appelle Ambroise Croizat, ministre communiste, qui faisait partie du gouvernement de Gaulle. Et c'est grâce à sa force politique et tout le mouvement populaire qu'il portait au pouvoir et le rapport de force qu'ils ont pu imposer un plan complet de sécurité sociale avec un haut niveau de protection sociale. Et donc ça, c'était les premières lois arrivent, ça fait 70 ans, c'était mai 1946. Où on en retrouve des personnes qui sont capables de faire ce genre de projet et en plus de réussir à sa mort à mobiliser autant de personnes. Donc moi, je l'ai découvert et je le trouve impressionnant. J'ai une petite réponse par rapport à ça. Il n'y a plus d'ouvriers quasiment à l'Assemblée nationale. Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus du tout. Il y a très peu de députés communistes. Donc ces forces qui ont agi comme le raconte Gilles à cette époque, sont complètement aujourd'hui mises hors circuit, marginalisées par une pseudo-démocratie. Et ça, c'est un des grands problèmes qu'on doit se poser aujourd'hui. Et en omettant le personnage d'Ambroise Croizat, c'est omettre volontairement l'apport du mouvement populaire dans la création de la sécurité sociale, en laissant sous-entendre que c'est le général de Gaulle qui l'a mise en place. Et donc là, il y a une vraie spoliation de l'histoire, et ça pose vraiment des questions, quoi. Et effectivement, si on ne le connaît pas et si on n'a plus de personnages peut-être comme ça aujourd'hui, c'est aussi dû à là où il y avait une volonté commune de mettre l'intérêt général avant les intérêts particuliers à la Libération. On est en ce moment dans une période qui est complètement inverse, où c'est gloire à l'individualisme et à la réussite individuelle. En fait, mais qu'est-ce que les citoyens peuvent en faire en fait, pour sauver la sécurité sociale ? Déjà, quand on connaît mieux une institution, quand on connaît mieux la Sécu, on est plus armé pour la défendre. Parce que si ce film peut contribuer à ça, c'est-à-dire qu'au lieu de dire que la Sécu c'est pourri, ça marche pas, et puis c'est des feignants qui y travaillent, qu'on aille voir ce film puis qu'on se dise ce que je viens de dire là, ça coûte moins cher, c'est plus égalitaire, et puis en termes de qualité de vie générale et d'état sanitaire du pays, c'est vachement favorable, c'est quand même mieux. Et donc le film, il doit y contribuer, et c'est pour ça aussi qu'on fait des débats, et puis que les cinémas aussi sont là pour relayer ce qu'on fait, parce qu'on est tous ensemble dans une salle pour poser ces questions-là, et c'est toujours, à mon avis, enrichissant, quoi. On se dit, ouais, mais en fait, on nous prend de l'argent, ça nous coûte de l'argent sur notre salaire. Ouais, mais non, en fait. Non, et c'est là que j'ai envie de dire, ce film, il l'explique très bien, en fait. On parle, nous, cotisation. Le patronat, il parle de charge. Et donc, à chaque fois, on montre le bouc émissaire, c'est le salarié ou les salariés entre eux, voire les populations qui viennent d'autres pays, qui vont prendre le salaire, qui prennent aussi donc la mise en concurrence pour en faire ce qu'ils veulent faire dans le code de la société qui est proposé depuis des années et qui est accentué avec les directives européennes. C'est de dire on est dans une société individualiste où seul on pourra s'en sortir, alors que nous, on dénonce depuis que la CGT existe, ça fait 120 ans, et il y a d'autres possibilités. Et sans être trop long, nous, à la CGT, on va mettre en place une campagne nationale sur une véritable réduction du temps de travail pour travailler mieux, travailler tous, et travailler. Et donc, ça va dans le sens du partage. Alors, ça va être un boulot de longue haleine, c'est une bataille idéologique, c'est un autre projet de société qu'on propose. Mais aujourd'hui en France, tout le monde bénéficie de la Sécu, mais personne ne le sait. Or, une culture commune, c'est ce qui fait une nation quelque part. Et je me dis que c'est très important, et nous, c'est pour ça que les Amis de l'Humain, on a retroussé les manches pour faire la tournée de Gilles en Seine-Maritime, parce que ça nous paraît important de partager cette culture. Non, c'est sûr, ça m'interpelle ce que tu dis. C'est vrai que finalement, on peine à expliquer aux gens que la Sécu, c'est juste une volonté commune de se protéger tous ensemble, collectivement. On a des écoles d'aides-soignantes en Normandie, on a 2 écoles d'infirmières qui ferment dans le Calvados, on a l'école d'aides-soignantes qui ferme à Bernay, on a tout ça, ce qui fait que les gens sont en grande souffrance. Donc en plus, on protège moins les gens
Et en plus, on a du personnel qui est en souffrance et qui n'est plus en capacité de faire le travail pour lequel elles sont venues le faire ou ils sont venus le faire. Et je trouve que ça, en plus, c'est vraiment un combat encore à mener, de dire protégeons-nous, mais en plus protégeons les salariés, les fonctionnaires qui vont nous protéger. Bah oui, mais tu vois, le problème, c'est que les premiers à se plaindre qui font la queue à l'hôpital et qui sont mal soignés, c'est les gens qui se plaignent qu'il y a trop de charges et qu'il y a trop d'impôts. Donc il faut juste avoir un peu de cohérence. C'est juste qu'il faut reposer la question du partage des richesses. Et c'est cette question-là qui est dure à poser aujourd'hui. Monsieur, c'est-à-dire qu'il y a une époque où on a proposé un projet de société, ce qui a été le Conseil national de la résistance, et j'ai vu le film Les Jours heureux, j'ai vu La Sociale, donc pour le coup je me dis oui, il y a vraiment eu une étape où on a proposé un projet de société. Ce projet de société, il fonctionne, et puis petit à petit le système libéral a commencé à le détruire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que moi-même je suis syndiqué, enfin voilà, c'est de se dire on défend nos acquis sociaux, on n'arrive plus à avoir le temps de sortir la tête de l'eau et de proposer. Et moi je voulais rebondir et poser un peu une question, on en a parlé dans une interview qu'on a fait par téléphone, mais dans le film il y a Bernard Friot, il y a la question du salaire à vie, qui est la continuité de peut-être cette idée de la sécurité sociale, mais jusqu'à la totalité du salaire. Et je voulais savoir un petit peu si ça, c'était pas une conquête sociale qu'on pouvait mettre sur la table pour la défendre et lutter pour ça, pour avancer vers quelque chose de plus égalitaire. Moi, déjà, d'une manière générale, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait très longtemps que tout le monde est sur la défensive et propose pas grand-chose parce qu'il y a urgence partout. Et au moins le projet de Bernard Friot du salaire à vie, donc de mettre la totalité du salaire en cotisation, donc salaire net, cotisation sociale patronale et cotisation sociale salariale, et que ce soit cette caisse qui rémunère tous les citoyens âgés de plus de 18 ans, donc que tout le monde ait un salaire à vie. Déjà, au moins, il y a une proposition, puis c'est au moins porteur d'espoir et plus d'égalité et plus... Et donc là, on est dans l'offensive et c'est ce dont on a besoin parce que le discours, il n'y a rien qui va, ça va de moins en moins bien et tout. Au bout d'un moment, ça va, il faut aussi proposer et puis échafauder d'autres pistes, quoi. Mais la CGT aussi en propose dans le sens où, même sur, si on enlève la charge, quand on parle de charge, si on parle des charges financières qui portent sur les entreprises, c'est celles-là les vraies charges. Qui quittent complètement l'entreprise. Parce que les charges dont les patrons parlent, c'est quand même de l'argent qui est reversé en salaire socialisé, qui est reversé à l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est quand même... Tandis que les charges financières qui pèsent, si celles-là, elles étaient moindres, elles étaient plus reversées en salaire, vous mettez des cotisations là-dessus, et il n'y a pas de problème de protection sociale et de trou de la Sécu. Donc à partir du moment où on commence à brider la finance et imposer le fait que une entreprise doit reverser, ou en tout cas moins rémunérer ses actionnaires, on peut commencer à poser la question de la protection sociale. Et on a aussi, nous, une proposition à faire, c'est reconquérir l'industrie. Parce que sans industrie, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'école, et il n'y a pas d'arrivée de population et une génération nouvelle. Donc on va essayer d'articuler ces deux combats pour un peu aller dans le sens de Gilles. On ne se bat plus pour défendre nos acquis, mais vraiment pour en obtenir des nouveaux qui correspondent à l'époque où on vit. Et le monde du travail et la violence sociale est telle qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit des salariés, à 50 ans, ils aspirent qu'à une chose, c'est de quitter leur emploi parce qu'ils sont tellement lessivés, usés dans leurs conditions de travail. Comment est-ce qu'on peut faire émerger un film qui est engagé, qui a un message, quand on voit par exemple qu'un film comme Transformers fait 1,6 million d'entrées en France ? Comment on fait ? Déjà, moi j'ai quand même la chance de bénéficier un peu de la renommée de mes films précédents. On fait qu'on ne se prend pas pour ceux qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que c'est de l'artisanat à tous les niveaux et il faut bosser. Et donc en fait, il faut trouver notre place dans les cinémas, principalement à réessai. Donc ça se prépare très en amont, puis il faut faire aussi du cinéma, je crois. C'est-à-dire que ce film-là, c'est pas, tu dis engagé, mais en même temps, raconter l'histoire de la Sécu, il n'y a pas de mensonge historique, il y a de l'émotion, après, effectivement, il y a du parti pris, parce que je fais le choix de raconter une histoire sociale forte où c'est l'application du PC, de la CGT à qui on la doit, donc fortement. Mais après, c'est pas facile de trouver sa place dans les cinémas, effectivement, parce qu'en face de nous, on a des gros distributeurs. Nous, on a fait le choix de produire et distribuer en direct pour éviter les intermédiaires, mais on est tout petit dans la bataille. Donc, en fait, il faut que le film soit un film, déjà, que les critiques cinéma sont bonnes, donc ça nous légitime pour être au cinéma. Et puis après, faut jouer des coudes et trouver des créneaux. Et il y a quand même plein de cinémas qui ont bien compris quand même qu'avec des films comme ça attirait un public différent. Il y avait de la discussion ou pas, et que finalement, même commercialement, là, on est en train de basculer entre une logique au moment de la sortie du film, où on disait un peu comme toi, c'est un film engagé, donc il n'y aura qu'un public militant, ou là, avec les semaines qui passent, on a un public qui est de plus en plus large.
parce que le bouche à oreille fonctionne. Donc il faut juste qu'on nous donne un peu de temps. Et ça, c'est pas facile au cinéma. Quand on est tout petit comme ça, par exemple, quand tu as des gros distributeurs qui arrivent, les programmateurs de cinéma, en fait, ils font les faibles, ils sont faibles avec les forts, et ils sont forts avec les faibles. Mais c'est la société qui est un peu comme ça. C'est-à-dire que nous virer de l'affiche, même si on fait des bonnes entrées pour faire la place pour les gros, ça leur pose pas de problème. Par contre, virer des gros distributeurs pour nous laisser un petit créneau, ça, ils vont se mettre à plat ventre devant les gros distributeurs, ils le feront jamais, quoi. Donc il faut que le film marche, il faut nous laisser un petit peu de temps, il faut des programmateurs qui osent un petit peu, et puis il faut surtout des spectateurs qui soutiennent le film derrière. Nous, sans les spectateurs, on n'est pas grand-chose, quoi. Donc la bataille est raide, et le milieu du cinéma, comme tous les milieux, mais c'est vraiment, voilà, on est fort avec les faibles, on est faible avec les forts, mais eux, aujourd'hui, dans le cinéma, il faut quand même se dire que des programmateurs de cinéma se font imposer aussi leurs séances par les gros distributeurs. C'est-à-dire que les gros distributeurs choisissent quasiment on vous donne ce film-là, mais c'est 4 séances par jour, et ils choisissent même les horaires, quoi. Donc ils ont aussi des marges de manœuvre qui sont très faibles. Donc nous, on essaye de se glisser dans ces interstices, et pour l'instant, ça marche pas trop mal, mais je te dis, hein, si on n'a pas derrière le bouche à oreille, les réseaux associatifs, les réseaux militants, les spectateurs, on n'est pas grand-chose, quoi. Je voudrais dire un mot par rapport à un phénomène, on parlait du Conseil national de la résistance. Je me suis amusé à les relire un peu. Il est écrit dans ce programme « Assurer la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères ». Quand on voit la situation de la presse au sortir de la guerre de 39-45, où justement, à l'abri des puissances de l'argent, et quand on voit aujourd'hui que 9 milliardaires en France monopolisent 99% des médias, on peut se poser quelques questions. Et c'est pour ça qu'on est amis de l'Humanité, parce que l'Humanité, c'est le journal quand même qui a accompagné toutes les conquêtes sociales, qui a participé à toutes les conquêtes sociales, qui tous les jours prend la défense des travailleurs et essaye de promouvoir un débat pour construire une autre société. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, mais c'est sûr que, pour en revenir à l'humain, c'est le seul quotidien aujourd'hui où si tu cherches des choses au niveau social, tu le trouves que là, quoi. Et les autres ont tous déserté la place, et c'est une véritable catastrophe. Et pourtant, quand on parle des salariés et des problèmes sociaux, on parle de 95% de la population, quoi. Et voilà. Je propose que sur ces bonnes paroles, on s'arrête là. Des questions restent posées, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Donc avec un peu de chance, on se retrouvera pour d'autres questions et amorcer d'autres débats.